on est heureux de se retrouver. Amen. Alors, vous savez que, bon, ça fait déjà 20 mois que je suis sur une série, là. Depuis la rentrée, je suis sur une série que j'ai intitulée « Faire le bon choix ». Vous savez tous que dans la vie, que ce soit chrétien ou non, on est amené à faire des choix. Mais en tant que croyant chrétien, notre désir le plus cher, c'est de vraiment faire les bons choix, ceux qui vont plaire à Dieu. Parce qu'on sait aussi qu'à l'issue de ces choix, ça va être bénissant, bénissant pour nous-mêmes et aussi pour ceux qui nous entourent. Donc, la question qui est à se poser, c'est une réflexion que je me suis faite parce qu'à certains moments, des fois, je discute avec les gens et il y a cette réflexion qui m'est dit, cette phrase, les gens viennent me dire un truc, ils disent voilà, Dieu m'a dit. Et vous savez comment ça se passe, hein, quand si quelqu'un vient vous voir, ils vous disent Dieu m'a dit, bah tu n'as plus rien à dire. Et pourtant, des fois, tu as vraiment le sentiment que les gens vont droit sur un mur, mais comme Dieu leur a dit, tu ne peux pas le dire. Et même si tu leur dis, ils n'écoutent pas. Au contraire, ils disent, ok, tu n'es pas spirituel, tu ne connais pas la voix de Dieu, toi, tu n'es pas un croyant comme moi, enfin bref. Non. Et je me suis dit, mais quelles sont les choses qui peuvent nous aider, jour après jour, à discerner si on fait les bons choix? Et j'ai amené déjà 3 prédications là-dessus, j'en amène une 4e aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un peu comme des filtres par lesquels on va faire passer les choix qu'on va prendre. La première prédication, je vous le résume en 1 heure, c'est d'être conscient qu'on peut se tromper et d'être prêt à faire demi-tour. Vous vous souvenez, j'avais parlé de cette aventure où on partait avec mon fils et on est revenu dans quelque chose qui était très particulier, des ronces, et on est revenu tout égratigné. Parce qu'il y a des fois, on va partir dans des directions et on va être blessé par les choix qu'on aura portés et on ne réalise même pas qu'ils ne sont pas de Dieu, ces choix-là, mais qu'ils sont de nous. Donc, être conscient de cela et être prêt à renoncer, à revenir en arrière. La deuxième chose qu'on a vue, c'est bien sûr le premier filtre auquel on doit faire passer nos choix, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est tellement facile dit comme ça, mais il y a des choix, c'est marqué où dans la parole de Dieu? Il est où l'exemple que je peux emprunter, utiliser qui correspond à ma situation? Et je vous avais dit, écoutez, je ne vais pas en faire une règle des Mèdes et des Perses, comme on dit, mais si la loi se résume ainsi, tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même, ça sous-entend que les choix qui vont être mis dans la parole de Dieu sont des choix d'amour, où on doit penser à Dieu. Est-ce que ça va atténuer ma relation avec Dieu? Ça va entacher ma relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ma relation avec Dieu? Est-ce que moi-même, c'est pas préjudiciable pour moi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien sûr, est-ce que ça va pas créer des problèmes pour ceux qui sont autour? Et si la réponse à ces 3 questions que je viens de poser est non, je ne vais pas dire que c'est une certitude à 200%, mais on peut se dire, ok, on est quand même sur le bon chemin. Parce que ça veut dire que le choix va être là autour de nous, il va vraiment être rempli d'amour et un choix de continuer à avancer avec Dieu et avec nos frères et sœurs. La dernière fois, on a vu quelque chose d'autre, on a vu la direction du Saint-Esprit et c'est là où je mettais souvent en garde, après une 20aine d'années dans le ministère et avoir entendu tellement de fois des gens dire « Dieu m'a dit » et de les avoir récupérés à la petite cuillère après, j'ai expliqué que c'est très subjectif, le Saint-Esprit. Parce qu'on peut très bien être en super forme et avoir une pensée qu'on croit venir de Dieu, ou bien être très triste. J'ai connu une personne qui était là et quand elle avait des pensées, elle n'était pas bien, elle était dépressive, cette personne, et en réalité, à chaque fois qu'elle voyait quelque chose, c'était toujours négatif. Tout ce que Dieu lui disait était négatif. Et j'avais beau la prendre dans le bureau, je dis non, tu as mal interprété les choses, tu as mal lu la Bible, c'est pas ça que ton verset dit, etc. Ça ne changeait rien. Elle ressortait du bureau, elle dit oui, tu as raison. Et puis 1 heure après, elle m'envoyait un texto en disant non, Laurent, t'as tort, tout le monde fait Dieu, il veut me reprendre, il m'aime pas, etc., etc. Donc l'état dans lequel on est, les expériences par lesquelles on passe peuvent vraiment aussi influencer notre regard sur ce que va nous dire le Saint-Esprit. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne parle pas, je dis qu'on doit être prudent et on ne peut pas juste s'appuyer sur ça.
Comprenez bien. Quand je dis ça, c'est pour ça que je dis, voilà, il faut pouvoir s'appuyer sur la parole de manière générale, il faut pouvoir s'appuyer sur ce que le Saint-Esprit va dire, c'est important aussi. Et maintenant, je vais vous montrer une troisième chose. Une troisième chose qu'on a tendance à négliger totalement. Vous êtes prêts? Bon, attendez, vous n'avez pas encore. Lorsque je suis rentré dans le ministère, il y a 150 ans, il y a 20 ans et quelques, une vingtaine d'années dans le ministère. Lorsque je suis rentré dans le ministère, alors, c'est pas un secret, mais j'étais en formation et j'avais que quelques années de ministère. J'étais pas encore reconnu pasteur par mes pairs, juste un pasteur en formation. Et on m'a donné la charge de l'une des plus grosses églises du Nord. Il y avait un peu plus de 200, 250 personnes dans l'église. Et j'ai très vite compris quelque chose. Je n'ai pas l'expérience pour gérer tout ce qui va se présenter. Et l'un des versets que j'ai reçus à ce moment-là, c'est celui-ci, Proverbe 24, verset 6. « Aussi tu mèneras la guerre en calculant bien, la victoire vient du grand nombre de conseillers. » La sagesse, parfois vous aurez dans vos traductions, la sagesse se trouve dans le nombre de conseillers. Et j'ai donc compris qu'il ne s'agissait pas juste de se tenir devant Dieu, de dire « Seigneur, montre-moi par ton Saint-Esprit », d'avoir étudié et connaître la Bible par cœur, mais il y a un moment aussi, il y a des gens qui sont vraiment très compétents autour de nous, qui sont tout aussi spirituels, qui sont aussi inspirés et qui peuvent être des conseillers dans les choix qu'on va devoir prendre. Et ça a été mon credo, toute cette période où j'étais à Valenciennes, d'avoir des gens qui sont là. Le mot ici, en Proverbe 24, verset 6, le mot « victoire » signifie délivrance, secours, salut, qui peut sauver. Et reconnaissons simplement cette notion qu'on peut toujours aller très vite tout seul, mais ensemble on va plus loin. Vous connaissez ce dicton, hein? Proverbe 11, verset 14 nous dit la même chose. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut, c'est le même mot qu'on a au-dessus, victoire, hein, qu'on avait dans le verset, et dans le grand nombre de conseillers. Le mot prudence, c'est direction, c'est des conseils bons ou bien des conseils sages. Et c'est ça, et ça on ne s'en rend pas toujours compte. Je vous le disais, une de nos grosses lacunes en tant que pentecôtiste, c'est qu'on accentue vraiment sur notre relation intime avec Dieu. Mais pas beaucoup sur la notion qu'on est ensemble et qu'on avance tous ensemble. On forme un corps et il y a des gens dans cette salle qui sont amenés, aussi bien conduits par Dieu, mais qui sont aussi remplis d'expérience, remplis de sagesse et qui sont capables d'être de très très bons conseillers dans les choix que nous allons apprendre. Donc là, l'idée, elle est là. Maintenant, ça va un petit peu à contre-courant de notre culture actuelle. Puisque la culture actuelle, elle t'invite à compter que sur toi, à chercher ton bonheur, à compter que sur toi. C'est toi qui dois faire, c'est toi qui traces ta vie. Et presque, j'ai envie de dire, quand on écoute tous ces coachs de vie qui sont là autour, c'est peu importe les autres. Tant que toi, tu vas bien. Tant que toi, tu vas bien. C'est à contrario de ce qu'enseigne la Bible. La Bible a dit, on est tous ensemble. Et on avance. On est un corps. Et même Paul prend cette image du corps en disant, voilà, si le pied dit « je ne suis pas un pied », pourtant il fait partie du corps. Ce qui sous-entend que chacun prend sa place, que chacun a une interaction les uns avec les autres. Et on ne peut pas se mettre à part, le pied ne peut pas se mettre à part et dire « non, moi je vais vivre ma vie tout seul ». Parce qu'il ampute le corps. Donc, si notre culture nous encourage à chercher, à chercher par nous-mêmes ce qui est bien ou mal, pour Dieu, c'est tout l'inverse. Dieu nous encourage à chercher les conseils des autres avant de prendre des grandes décisions. Avant de prendre des grandes décisions. Le Proverbe 12, verset 15 dit ceci. « L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. » Si tu n'écoutes jamais les avis des autres, je vais même aller plus loin, si tu ne recherches jamais les avis des autres, tu peux penser être très spirituel, mais la Bible dit que tu es un insensé. C'est-à-dire quelqu'un qui ne donne pas de sens à sa vie. C'est-à-dire que tu veux partir n'importe où. On est invité à rechercher les conseils.
à obtenir d'autres points de vue, même des suggestions qui nous aident à prendre les meilleures décisions. Et je vais même aller plus loin. Pour un chrétien, aux yeux de Dieu, chercher des conseils, c'est faire preuve de sagesse. Et ça, on le réalise pas. On pense que la sagesse, elle nous est donnée, un peu à l'image de la sagesse orientale. Voilà, elle nous est donnée parce que... Non, la sagesse nous est aussi donnée par les autres, par les conseillers. Je relis le verset, l'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage, ce n'est pas le croyant ici, c'est le sage. Donc le croyant qui est sage écoute les autres. Aux yeux de Dieu, nous sommes sages lorsque nous cherchons à écouter aussi les autres. Quand tu as été en phase de choix, ou bien dans les problèmes, quelle est la dernière fois où tu as demandé conseil à quelqu'un? Quelle est la dernière fois où tu as recherché conseil? Je ne parle pas d'être conforté dans ton choix, parce que là aussi il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes. On va voir tout le monde en espérant qu'il y a une personne qui dise « t'as raison ». Il y aura forcément une personne qui va nous dire « t'as raison ». Et leur dire « merci Seigneur, tu m'as parlé ». On oublie les 9 autres qui nous ont dit « tu fais n'importe quoi, tu vas nulle part ». On se concentre parce qu'on a été conforté dans notre choix. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête? C'est qu'on n'avait qu'une solution en tête. Et on cherche quelqu'un qui va confirmer notre solution. Alors que d'autres vont nous dire « non, il y a d'autres solutions ». C'est comme s'il n'y avait qu'une solution, la nôtre. On est invité à écouter les conseils. Je dirais même plus, la Bible ne nous invite pas à les écouter, parce qu'écouter, ça veut dire presque que tu es là, puis quelqu'un vient te donner un conseil. La Bible ne nous invite pas uniquement à les écouter, elle nous invite à les rechercher. On doit être actif dans cette démarche. On n'est pas là non plus pour subir. Parce que je sais qu'on a dans cette salle beaucoup de conseillers. Beaucoup, à peu près 250. Parce qu'on est des bons Français et qu'on a toujours un mot à dire sur tout. Oh, il faut reconnaître aussi nos travers, hein? Non, on doit être aussi, en tant que croyant, amené à rechercher le conseil de l'autre. Alors auprès de qui on va rechercher le conseil? Parce que c'est peut-être la bonne question à se poser. Est-ce qu'on veut juste une personne qui nous dise « t'as raison, vas-y » ou bien une personne qui vraiment va être quelqu'un d'utile, quelqu'un qui va vraiment amener une pensée, qui va construire mon raisonnement, qui va être déterminant dans le choix que je vais prendre. Je dirais la première personne, prenons des cercles autour de nous. La première personne, c'est notre famille, c'est notre conjoint. Ça peut être des parents, ça peut bien sûr être le conjoint, ça peut être des frères et sœurs dans la chair, enfin des gens avec qui on a l'habitude d'être. J'ai envie de dire, et là je reste vraiment dans le cadre familial, donc vraiment dans le petit cadre qui est là. C'est pour ceux qui sont mariés, c'est reconnaître que l'épouse, elle va avoir une nature intuitive, une sensibilité que nous, en tant que gars, on n'a pas forcément. Mais inversement, le monsieur, on va très rationaliser, on va être très terre à terre. Et en fait, ça ne s'oppose pas, ça se complète. Et on va avoir des gens autour de nous qui vont être là, ça va être des parents, ça va être un frère, une sœur, je parle vraiment dans la chair, donc dans le cadre de la famille, qui sont là. Et tout compte fait que Dieu a mis à nos côtés, et qui vont peut-être être le premier cercle de conseillers. Le deuxième cercle de conseillers, c'est quoi? C'est les chrétiens affermis. Donc là, vous en faites tous partie pour tout le monde. Il y en a qui ne sont pas convaincus encore. Ça va être premièrement, je vais lancer un pavé dans la mare, des gens qui savent garder un secret. Il y en a 3 qui ont dit Amen. Les autres, ils disent, ok, non, je ne suis pas d'accord avec toi, moi j'aime bien quand on me dit quelque chose de le dire à tout le monde. Si vous voulez faire un test sur une personne qui sait garder un secret, vous discutez avec elle. Et si vous voyez qu'elle parle de tout le monde, avec vous, vous pouvez être sûr que quand vous serez parti, elle parlera de vous à tout le monde. C'est aussi simple que ça. La manière dont la personne parle des autres, elle fera la même chose pour vous. C'est dans sa nature. Donc déjà là, vous pouvez dire,
c'est un bon frère, c'est une belle sœur, mais pour ce qui est des secrets, c'est autre chose. Vous allez prendre des gens autour de vous. Le deuxième conseil, donc c'est quelqu'un qui garde un secret. Le deuxième conseil, c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement. Parce que si la personne est concernée par ce que vous êtes en train de vivre, forcément, elle va avoir une réaction. Soit elle va aller dans votre sens ou carrément à l'opposé, mais elle est impliquée. Donc forcément, ça va être compliqué. Il faut qu'elle puisse vous éclairer comment, en regardant les choses sous un angle différent. C'est ça qui va vous aider. Si elle regarde dans le même sens que vous connaissez un petit peu cette parabole que j'ai inventée de la piscine. Si, je vais vous la rappeler. On a tous été à la piscine? Bon, alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'une piscine. On a tous été à la piscine. Bien. Vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi le maître nageur, il ne nage pas au milieu de tout le monde? Parce qu'on a une meilleure vue de tout ce qui se passe dans la piscine en dehors. Quand vous êtes dans la piscine, vous avez votre tête qui dépasse. C'est tout juste si vous voyez le gars qui est occupé de nager en dessous de vous, de faire du sous l'eau, je ne sais quoi. C'est tout juste si vous savez imaginer qu'un enfant, il est occupé de sauter dans l'eau, ou bien différencier s'il est occupé de se noyer en levant les bras. On ne voit pas toutes ces choses-là, on n'a pas une vue globale. Chacun d'entre nous, lorsqu'on passe par des moments difficiles, des épreuves ou des choix, on est dans une piscine. On n'a pas une vue globale. Et il faut parfois des gens qui vont être au dehors, un peu à la place du maître nageur, qui ont une vue. Un maître nageur, il sait voir quelqu'un qui est sous l'eau. Il sait le distinguer. Il sait faire la différence entre un enfant qui s'amuse en sautant et un enfant qui est occupé de se noyer. Il sait voir une personne qui fait un malaise, ou bien une personne qui est occupée de nager, ou reprendre sa respiration. Bref, et c'est ça. Et on a besoin de gens qui vont non pas être dans la piscine, mais qui vont être en dehors. Qui vont pouvoir nous dire, écoute, là je comprends, tu es en plein dedans, tu vis ça, 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 mais moi je vais te dire, élargis ton horizon, il y a encore ça, ça, ça. Des gens qui ne sont pas impliqués. Des gens qui ont aussi l'expérience, la connaissance biblique. On a besoin de gens qui ne vont pas nous donner des conseils qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais des gens qui vont être de bons conseils, des gens qui vont, par leur expérience, mais aussi par leur connaissance biblique, parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses, on se pose des questions, mais comment je le prends bibliquement parlant? Qu'est-ce que la Bible me dit? Avoir des gens qui connaissent un peu plus ou qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu ces choses-là ou répondu à cela, ça nous aide. Donc oui, des conseillers, des chrétiens qui savent garder un secret, qui ne sont pas impliqués émotionnellement et qui ont de l'expérience et de la connaissance de la Bible. Et puis enfin, le troisième type de conseiller, on élargit le cercle. Ce sont des professionnels. Soyons honnêtes, il y a des moments où on a besoin de professionnels pour régler les problèmes. Des gens qui ont fait des études pour ça. Je suis désolé, si vous avez une douleur, je ne sais pas où, quelque part, allez, au ventre, vous pouvez venir me voir, je vais prier pour vous. Mais il y a aussi un professionnel, ça s'appelle un médecin, qui va peut-être diagnostiquer autre chose. Ça n'empêchera pas la prière, les deux peuvent s'associer. Vous me suivez? Et des fois, on a besoin de professionnels. Parce qu'on n'a pas toute la connaissance. Moi, c'est ça que des fois je suis surpris. Je regarde un petit peu, je ne sais plus, en tant que pasteur, des fois on discute ensemble et on essaie de voir un petit peu toutes nos compétences qui sont là. On est bien sûr des théologiens, on doit être des prédicateurs, on doit être des gérants, on doit être des leaders, on doit pouvoir faire de l'administratif, mais on doit aussi pouvoir être un conseiller conjugaux ou bien conseiller au niveau des enfants. Et je vous parle même pas de... Voilà. Et en fait, on retrouve plein de casquettes pour lesquels on n'a fait aucune étude. Enfin, presque. La théologie, c'est... Oui. Et je lui dis, mais Seigneur, moi je me sens... Et je vous partage mon cœur. Je dis, mais Seigneur, moi je veux bien enseigner ce que la Bible dit sur ce sujet-là. Mais je n'ai pas toute la connaissance. Rien que quand je vous dis ça, il faudrait faire des doctorats, il faudrait faire des années d'études pour avoir toute la connaissance sur toutes les relations, les choses qui sont là. Non, Seigneur. D'ailleurs, je me pose... C'est entre vous et moi, je me pose souvent la question si on ne dépasse pas notre mandat en tant que pasteur. Je ne vois pas Pierre faire tout ça. Je ne vois pas Paul faire tout ça. Mais bon, c'est la société aujourd'hui. Donc, des fois, il faut reconnaître que c'est bien
C'est très bien d'avoir la famille qui va nous conseiller, d'avoir des frères et sœurs qui sont matures, qui vont nous conseiller, mais il faut reconnaître aussi que des fois, un spécialiste peut nous aider. Un spécialiste. Des gens qui sont formés particulièrement pour le sujet que l'on vit, qui vont avoir la connaissance pour tout cela. Des gens expérimentés. Ça peut être un pasteur, ça peut être un conseiller, et j'ai envie de dire chrétien. Ça peut être un docteur en médecine. Voilà, une personne qui est spécialement formée, qui va aider dans ce domaine-là. Croire que ces gens-là sont totalement incompétents, sont inutiles, vous écartent de la foi, surtout si c'est un thérapeute chrétien ou quelqu'un, c'est renier son appel. Parce que si vous discutez avec ces gens-là, ils vont vous dire « Dieu m'a appelé à faire ça, pour bénir les chrétiens. » Et on doit aussi en prendre conscience que s'ils ont ce travail-là, cette position-là, que ce soit un conseiller conjugaux chrétien ou autre, réaliser que Dieu les a appelés et que ce sont des gens qui sont des spécialistes, envoyés de la part de Dieu pour nous aider à avancer et à progresser avec Dieu. Donc prenons soin de choisir aussi un conseiller, et je dis, l'idéal c'est chrétien, parce qu'il ne va pas remettre en cause nos principes bibliques et notre foi. Allons un petit peu plus loin. Vous êtes quelqu'un, vous demandez un conseil, et la question qui se passe, on vous donne ce conseil, comment bien le recevoir? Vous allez voir qu'il y a quand même, on ne va pas le voir tout de suite, mais vers la fin, il y a quand même des choses où on doit travailler sur nous-mêmes pour les conseils. Mais là, la première chose, est-ce que vous êtes conscient que Dieu peut vous parler par quelqu'un d'autre? Je ne parle pas d'une prophétie, hein. Je ne parle pas d'une prophétie, je parle de ce moment où vous êtes en échange, vous buvez un café, vous êtes occupé de discuter dans le hall, vous vous asseyez l'un à côté de l'autre ici, vous discutez et Dieu utilise la personne qui est à côté de vous pour vous parler. Bon, c'est déjà bien, c'est un bon prérequis. Vous savez que je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, moi dans toute mon ignorance, je priais quand j'étais jeune chrétien, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et puis, je ne sais pas si vous avez cette image, hein, donne-moi la sagesse, puis d'un coup, paf, nos yeux s'ouvrent, puis on est rempli de sagesse. Ok, on est le grand sage de Dieu. Jacques 1,5 dit ceci. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu la lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Et si la sagesse, quand vous priez pour recevoir la sagesse par rapport à un conseil, Dieu vous la donne sous la forme d'un frère ou d'une sœur qui vient vous voir. Est-ce qu'il doit forcément passer par une révélation particulière pour vous parler avec sagesse? Est-ce qu'il ne peut pas employer, est-ce qu'il n'y a pas des gens suffisamment à l'écoute de Dieu dans cette salle qui peuvent venir avec une parole de sagesse? On croit toujours que quand on prie pour la sagesse, on est en face de Dieu. Le Seigneur va nous envoyer un gros paquet de sagesse. Bouddha, ce sera un rigolo à côté de moi. Non. Non. Des fois, Dieu va utiliser des choses qui nous paraissent anodines. À nous de savoir les discerner. À nous de savoir les reconnaître. À nous de réaliser que comme on forme un corps, Dieu est capable d'utiliser des membres du corps pour nous amener plus loin. Pourquoi ? Parce qu'un bon conseil, c'est quelque chose de valeur, qu'on ne peut pas piétiner, qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas mépriser. Un bon conseil. Et le plus difficile parfois, c'est de savoir le reconnaître. Et derrière chaque conseil, de toute manière, on cherche une forme de sagesse. Et c'est vrai qu'il y a différents types de conseils. Alors, on est toujours dans cette dimension d'éprouver ce qui nous est dit. On ne prend pas tout, on n'est pas non plus des moutons de panurge à tout croire ce qui nous est dit. Ça, c'est évident. Et on peut avoir plusieurs types de conseils. On peut avoir des conseils qui sont diaboliques. Comment discerner un conseil qui est diabolique? Ça ne veut pas dire que la personne en face est possédée, hein. C'est juste que son conseil est quand même un petit peu influencé, quoi. Un conseil diabolique, je le vois comme ça, vous y mettrez peut-être d'autres critères, mais c'est un conseil qui se base sur la culpabilité. Il n'y a qu'une seule personne qui accuse. Quand on arrive avec un conseil qu'on commence à vous culpabiliser, bon, déjà les warnings s'allument.
Ça peut être un conseil qui est sur la manipulation. Bref, peut-être même que ça peut être un conseil où la personne qui est en face a un intérêt. Je ne dis pas, comme je dis, ce n'est pas le diable qui vous parle, hein. Bien que ça peut, mais voilà. Et puis parfois, pour bien nous culpabiliser, bon, vous n'avez pas connu ça, mais on vous met des versets bibliques. On vous prend un verset biblique, on le colle dans le conseil, on dit, t'as vu, c'est la parole de Dieu, tu dois faire ça. Rappelons-nous que le diable a fait pareil avec Jésus. Il a pris des versets, il les a collés dans ses conseils, dans ses recommandations, mais sauf que Jésus a discerné que ce n'était pas de Dieu. Donc non. Après, on peut avoir des conseils qui sont purement humains. Ils peuvent être bons, hein. Ils peuvent être bons parce qu'ils vont être basés sur l'expérience. Je dirais, l'expérience, on en a tous. Et ils peuvent être bons. Ils sont basés sur une capacité à réfléchir, à analyser. Et des fois, vous allez voir quelqu'un, vous discutez de votre problème avec la personne, et puis tout compte fait, vos idées s'éclaircissent. Bon, il n'y a pas grand-chose de spirituel, ça arrive à tout le monde, hein. Le fait de rien en parler, rien que d'en parler, eh bien, on réalise. Ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça. Et c'est important. Conseil humain, et ils peuvent, je dis, être bons. Et bien sûr, on peut avoir des conseils divins qui, là, on va le sentir. J'ai envie de dire, un conseil divin, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'accroche à notre cœur. Qui passe ici, qui descend là et qui s'accroche. Je vais prendre une expérience que vous connaissez pour la plupart, je pense. Combien de prophéties avez-vous entendues depuis que vous êtes convertis? Ne me donnez pas de réponse. Combien vous concernez? Donnez pas de réponse. Et je suis certain que celles qui vous concernaient, vous les avez encore là. Vous pouvez entendre des centaines de prophéties, mais celles qui vous concernaient sont restées là, comme quelque chose qui est attaché à vous. Et quand il y a la pensée de Dieu, on ne la réalise pas tout de suite sur le moment, peut-être parce qu'il y a une vague d'émotion, mais elle reste comme attachée, elle se rappelle à nous. Et on peut quitter cette salle, même en n'ayant pas prêté attention à ce que le frère, et puis tout à coup, ça va revenir. À dire, ah ouais. Vous savez, le temps fasse son effet, il faut que ça descende de là, là, ouais. Dans tous les cas, un bon conseil, on ne l'impose pas. On le propose. On n'impose pas. Combien de fois j'ai eu des gens dans mon bureau, ils m'ont parlé de choses, j'ai dit, écoute, je ne pense pas que ce soit la bonne chose. Je ne pense vraiment pas que ce soit la bonne chose. Mais, quoi que tu choisisses, on sera avec toi. Parce que c'est ça le corps de Christ. Quoi que tu choisisses, on sera avec toi, on ne va pas te condamner, on ne va pas te jeter dehors de l'église parce que tu as choisi ça. Non, on sera avec toi. Ce sera peut-être plus compliqué, on va te ramasser à la petite cuillère, mais on sera avec toi parce qu'on forme le corps de Christ. On est là et on n'impose pas. Parce que tout compte fait, ce n'est pas nous qui serons responsables de ce qui va se passer, c'est la personne en question qui aura fait son choix. Nous, on aura fait notre travail de délivrer le message, de donner le conseil. Mais au final, c'est elle qui doit faire son choix. Comme on dit, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, quand on reçoit un conseil, on y réfléchit. Prenons par exemple, allez, vous avez vos Bibles? Je vous invite à les ouvrir. Non, je n'ai pas oublié ce que j'ai promis en janvier passé. Si on va en Genèse, chapitre 4, les versets 3 à 8, vous connaissez cette histoire certainement par cœur, mais j'aimerais le lire avec vous. Genèse, chapitre 4, versets 3 à 8, c'est ce moment avec Caïn et Abel. Moi, je vais lire dans la version Semeur, vous pouvez le suivre dans votre version. Voici ce que le verset 3 dit. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il si sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est appuyé à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. »
verset 8, « Mais Caïn dit à son frère, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » On voit le caractère de l'homme ici. L'homme reçoit un conseil de Dieu. Même une mise en garde. Attention à ce que tu fais là. Allez, relève la tête. Ça va aller. Relève la tête. Mais Caïn n'écoute pas. Et les conséquences sont là. Il va tuer son frère Abel. Et des fois, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on écoute le conseil? Parce que parfois, et en l'occurrence ici pour Caïn, il a des conséquences tragiques. Tragiques, sur lesquelles on ne peut pas revenir. Il est le seul responsable de ce qu'il a fait du conseil. Et ce qu'il a fait du conseil, c'est très simple, ça se résume en un mot, il l'a ignoré. Il l'a ignoré. On ne peut pas nous comporter comme Caïn, bon, loin de moi de vous dire que vous êtes des meurtriers, hein, mais on doit écouter les conseils et savoir reconnaître ceux qui viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que les conseils nous font du bien. Un conseil va amener à une croissance spirituelle. Alors vous allez dire, où tu vois ça? Quand vous prenez conseil auprès de quelqu'un, il va peut-être vous challenger, peut-être vous stimuler, peut-être vous pousser hors de vos retranchements, de votre confort habituel. Il va stimuler votre façon de penser. Et vous allez voir au travers de ce conseil peut-être des solutions alternatives que vous n'avez pas vues. Donc forcément, vous allez te stimuler, ça va peut-être vous bousculer. Et c'est ces personnes-là qui vont nous amener plus loin. Donc un conseil de quelqu'un peut nous amener tout simplement à grandir, à emprunter un chemin peut-être qui sera plus... qu'on n'a jamais emprunté, une manière de vivre sa foi qu'on n'a jamais empruntée. Proverbe 19, verset 20, il est dit « Écoute les conseils et accepte d'être repris, et finalement, donc le but final, l'objectif, tu deviendras sage. » Un conseil, ça nous garde aussi. Ça nous garde de faire des mauvais choix, ça nous garde de tomber. Matthieu 18, verset 15, il est dit « Si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que l'autre qu'on va le voir. La raison pour laquelle on va voir et donner un conseil à quelqu'un, c'est quoi? C'est parce qu'on veut son bien. C'est parce qu'on veut son bien, uniquement parce qu'on l'aime. On ne veut pas qu'il tombe, on ne veut pas qu'il se fasse mal. C'est là, un conseil, ça nous garde, c'est censé nous protéger, c'est censé nous aider à avoir des choses qu'on n'a pas vues. Un conseil, ça va même renforcer les relations. Un conseil, ça coûte, hein, vous allez voir quelqu'un, il va prendre du temps avec vous. On dit toujours, le temps c'est de l'argent. Il nous donne son temps, il nous donne son écoute, il nous donne son attention, tout compte fait. Recevoir un conseil, c'est une preuve que l'autre nous aime. Mais il y a aussi quelque chose. Alors là, ça a piqué. Un conseil aussi, ça reflète ou ça fait ressortir notre personnalité. Je pose une question. Répondez pas. Même pas à votre voisin. Comment est-ce que tu réagis lorsqu'on te donne un conseil? Je vous laisse réfléchir. Hein. Je vous laisse vous souvenir du dernier conseil que vous avez reçu ou des derniers conseils. Parce que c'est vrai que souvent, quand quelqu'un vient nous donner un conseil dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu te prends pour qui? Je me demande à qui ça s'adresse d'ailleurs cette phrase. À celui qui donne le conseil ou à celui qui doit le recevoir? Pourquoi? Parce que ce qui nous empêche bien souvent, il y a deux causes, mais la première que je vais citer, c'est celle-ci. Ce qui nous empêche bien souvent de recevoir le conseil, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. On ne pense pas que, voilà, parce que si on écoute le conseil de l'autre, ça veut dire qu'il est au-dessus de nous, et qu'il est plus spirituel, qu'il est plus ceci, cela. Faux, faux, faux. Faux.
Et on ne va pas aller rechercher le conseil de quelqu'un parce que ça voudra dire qu'on est faible. Mais c'est exactement l'inverse qu'enseigne la Bible. Les gens qui vont chercher du conseil sont des gens sages. Et le fait de croire que quand on va chercher un conseil, on est faible, ben c'est une pensée du monde. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu enseigne. On doit pouvoir switcher là-dessus. Philippiens 2, versets 3 à 4 dit ceci. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme étant moins importants que vous-même. Plus important. Quand quelqu'un vient vous donner un conseil, prenez-le comme une personne qui est plus importante que vous. Ah, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais rassurez-vous, lui, il vous voit aussi de la même manière. Il vous voit aussi de la même manière. Parce que c'est comme ça qu'on doit se voir les uns les autres. Hein? Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Seigneur, merci pour le conseil qui est donné du frère et de la sœur, parce qu'il a vraiment... Il a expérimenté ce domaine-là. Oh, merci parce que c'est quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui est un homme, une femme de prière, et je vais prendre ce conseil. Je ne vais pas me sentir écrasé, affaibli, nul ou je ne sais trop quoi. Non. Au contraire. Accepter le conseil, c'est laisser la possibilité à Dieu de nous travailler. Et tout compte fait, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. C'est ce que Dieu attend de nous. Allez, deuxième point. Je conclus. Je conclus et je vous invite à prendre un passage dans Genèse 24. On va prendre les versets, à partir du verset 32. Genèse 24, verset 32. Genèse 24, verset 32. Voilà ce qu'il est dit. On lit ensemble. Vous avez tous vos Bibles, vos smartphones. Il est dit alors, le serviteur entra dans la maison de Laban, fit décharger les chameaux et leur fit donner de la paille et du fourrage. Il fit apporter aussi de l'eau pour lui laver les pieds, ainsi qu'aux hommes qui l'accompagnaient. Puis il leur servit le repas, mais le serviteur prit la parole et il dit, « Je ne mangerai pas d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Eh bien, parle, lui dit Laban. Verset 48. Ensuite, donc je reprends juste la fin de son discours. Hein. Il dit, « Ensuite, je me suis incliné pour me prosterner devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon maître, Abraham, pour m'avoir conduit sur le bon chemin. J'ai la petite nièce de mon maître, afin que je la ramène pour son fils. Maintenant, si vous voulez témoigner une sincère bienveillance à mon maître, dites-le moi. Sinon, dites-le aussi pour que je m'en tourne d'un autre côté. » Laban et Bethuel répondirent, « Tout cela vient de Dieu. Que pourrions-nous dire de plus en bien ou en mal ?» L'histoire, c'est que Eliezer est envoyé par Abraham pour chercher une jeune femme pour son fils Isaac. Et Eliezer il est face à un choix. Des jeunes filles, il y en a plein, mais il faut la bonne. Il faut la bonne. Alors il va se mettre à un puits, il va observer, silencieusement il va rentrer en lui-même et prier, demander vraiment que Dieu conduise les choses. Et puis il y a Rebecca qui va arriver et il va l'observer, il va voir Rebecca, une jeune fille qui est pleine de fougue, dynamique et tout, mais aussi avenante à son égard. Et puis il sent vraiment qu'il y a une conduite de Dieu, comme on l'a lu au verset 48. Et il dira, pour m'avoir conduit sur le bon chemin. Pour lui, il est clair dans sa tête que c'est le bon chemin. C'est vraiment elle qui est faite pour Isaac. Je rappelle que Eliezer est le bras droit d'Abraham. Abraham, il a plein de serviteurs. C'est l'homme le plus riche. Il est le chef des serviteurs. Il est un homme qui a une expérience de gestion. Un homme, certainement, quand on est dans le camp d'Abraham, tous les serviteurs s'inclinent devant lui. Il n'est pas Abraham, mais il est son second. Juste après, il dit une chose et les serviteurs exécutent. C'est un responsable. Et dans cette histoire, il se sait conduit par Dieu. Et il voit des réponses à ses prières. Son bon sens lui donne raison. Mais regardez ce qui se passe à la fin. Verset 49, je le relis.
Et maintenant, si vous voulez témoigner d'une sincère bienveillance à mon maître, dites-le moi. Sinon, dites-le aussi pour que je me tourne d'un autre côté. Alors on se dit, ouais, qu'est-ce qu'il est occupé de dire là? Mais en fait, la réponse, elle est claire. Quand on lit ce que Laban et Bethuel diront, tout cela vient de l'Éternel. Il est occupé de leur demander leur avis. J'ai prié, j'ai vu Rebecca, il s'est passé ça, et c'est de la famille, il y a des signes, des circonstances, il y a tout un ensemble. Ok, est-ce que vous reconnaissez vraiment? Voilà, il va chercher le conseil, l'approbation qui est là. Il ne se résume pas à dire, voilà, c'est Dieu maintenant, donc je vais chercher Rebecca, vous me la donnez, on s'en va. Il arrive, il demande le conseil, et vous voyez bien ce qu'il est occupé de dire. Si vous voulez témoigner une sincère bienveillance en moi, dites-le moi. Sinon, dites-le aussi pour que je me tourne d'un autre côté. Si c'est oui, vous me le dites. Si c'est non, je m'en vais. Et combien d'entre nous, s'il y a quelqu'un qui leur dit non, ils se remettent en question? Après tous les signes qu'il a pu voir. Malgré les signes reçus, il veut quand même aller chercher les conseils de Laban et de Bethuel. Et je pense que ça doit être l'attitude qu'on a à avoir. Eliezer a vu une direction du Saint-Esprit. Bon, il n'y avait pas la parole. Il a vu des circonstances. Son bon sens lui a donné raison. Les circonstances et le bon sens, c'est encore deux autres choses qu'on va voir pour les choix. Et là, maintenant, il cherche le conseil. Il ne se base pas uniquement sur une chose. Il se base sur plein de choses pour faire le bon choix pour l'Éternel. Je finis avec un verset qui est là, dans Proverbe, 3 versets exactement. Proverbe 13, le verset 1, le verset 10 et le verset 13. Il est dit: un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Un père, ou j'ai envie de dire, il y a des pères qui sont des repères. Et vous avez tous des pères spirituels ou des mères spirituelles qui sont des repères pour vous. Et on accepte l'enseignement de ces gens-là. Alors on reste prudent, certes. Et verset 10, toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Mais la sagesse accompagne ceux qui acceptent les conseils. Et le verset 13, qui méprise la parole le paiera, mais qui respecte le principe en sera récompensé. Qui respecte le principe, vous mettre conseil, en sera récompensé. Récompensé, le mot veut dire être en paix, être sain, être solide. Qu'est-ce qui t'empêche de rechercher le conseil de l'autre? Est-ce l'orgueil? Ou bien la deuxième cause dont je voulais vous parler? Est-ce que tu as été blessé parce que tu t'es confiant des gens et qu'ils ont trahi ta confiance? Est-ce que tu as été manipulé par des personnes? Tout compte fait, à partir de ce moment-là, tu t'es recroquevillé sur toi-même et tu as dit non, plus jamais, Seigneur, je me laisserai être blessé. Tu as vécu des mauvaises expériences en te confiant, en allant voir des pères, des gens, peut-être même des pasteurs, on reste des chrétiens. Et là maintenant, tu dis non, c'est plus jamais ça, Seigneur. Je veux juste toi et moi et je veux marcher comme ça. Mais c'est une déviance. C'est une déviance. C'est un mensonge de l'ennemi. En gros, c'est comme si le diable avait réussi à t'isoler. C'est ce troupeau où on isole la brebis pour mieux la saisir, pour mieux lui parler, pour mieux l'influencer. Parce qu'elle refuse tout ce qu'on peut dire autour. Mon frère, ma sœur, si tu as été blessé, trahi, manipulé, ou je ne sais quoi d'autre, laisse-toi guérir par Dieu. Laisse-toi guérir par Dieu. Tu as vécu une mauvaise expérience, 2 mauvaises expériences, 10 mauvaises expériences. Mais sache qu'il y a dans cette salle des gens formidables qui peuvent te donner des conseils, qui peuvent être inspirés par Dieu. Donne juste au Seigneur l'occasion de te montrer tous ces gens qui sont là autour de toi et qui peuvent t'aimer et t'aider dans les choix que tu as apportés. Je ne parle pas des pasteurs, il y en a plein ici dans la salle. Des gens qui sont là et qui vont t'aider dans tes choix. Ça n'empêche pas ta responsabilité de prier, de lire ta Bible, mais réalise ces choses-là. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse courber quelques instants nos fronts. Je ne veux pas faire un appel à se lever ou quoi que ce soit.
Mais je vais prier pour deux types de personnes ce matin. Peut-être, ça va être audacieux, vous allez dire, hein, Laurent, comment tu peux prier pour ça? Mais je voudrais prier peut-être pour ceux qui reconnaissent au fond d'eux-mêmes que l'orgueil les empêche souvent d'écouter les conseils. Qui disent, Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je veux être humble devant toi. Et je prie aussi pour tous ceux qui sont blessés ou qui ont été blessés et où la confiance a diminué envers les gens autour. Seigneur, ce matin, on est rassemblés dans ce lieu. Notre désir, Seigneur, c'est de faire ta volonté. Alors, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, ce matin. Aide-nous à rentrer dans cette dimension. Tu vois combien c'est important, il y a des tas de personnes qui sont de bons conseils, qui ont vécu des expériences qui peuvent nous aider et être des soutiens pour nous. Et je prie vraiment que tu bénisses peut-être tous ceux qui ont du mal, résistent, parce qu'il y a de l'orgueil au fond d'eux-mêmes. Parce qu'ils se sentent mis à nu. Ils se sentent rabaissés quand on leur donne un conseil. Je prie pour qu'il y ait un esprit d'humilité qui vienne sur eux. Je prie pour que tu leur montres que ce n'est pas un état de faiblesse, mais c'est un état de sagesse que de pouvoir écouter les autres. Je prie pour que tu ouvres leurs yeux, leur cœur, leur intelligence aux conseils qui vont leur être donnés. Seigneur, maintenant, je veux vraiment te prier pour tous ceux qui ont été blessés, qui se sont sentis trahis, qui se sont sentis manipulés, qui se sont sentis abandonnés. Bref, tous ceux qui, au travers de divers conseils qui étaient là, ont reçu des conseils peut-être maladroits, parfois peut-être même mal intentionnés. En tout cas, qui en sont ressortis avec des blessures et qui aujourd'hui se sont refermés. Je te prie maintenant, Seigneur, de venir les guérir. Je prie pour que ton Saint-Esprit descende sur chacun d'entre eux et qu'il les guérisse, qu'il les touche. Que peut-être tout doucement, ils puissent s'ouvrir et tomber sur une personne de confiance et reprendre confiance dans les conseillers que tu vas mettre autour d'eux. Je te prie vraiment, Seigneur mon Dieu, pour une œuvre que seul ton Saint-Esprit peut faire dans leur vie. Je te prie pour une action puissante, une opération en profondeur, dans les sentiments les plus cachés de notre être, Seigneur. Tu viens guérir, tu viens opérer un miracle, Seigneur mon Dieu. Et tu nous transformes tous autant que nous sommes, comme le corps de Christ, une interaction les uns avec les autres, une interaction bienveillante et remplie d'amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, Jésus. Alléluia.